Quand j'avais 18 ans, j'étais à l'université. J'obtenais un diplôme en beaux-arts. Je faisais beaucoup de chant et de graphisme et des choses comme ça. Et j'ai commencé à remarquer que j'avais mal au corps. Et aussi, mon abdomen, qui était mou, tu sais, normal, était devenu dur et je ne pouvais pas le rentrer. Ma colonne vertébrale me faisait mal, mes muscles me faisaient mal, et j'ai en quelque sorte attribué cela au fait que je suis tellement occupée, que je fais tous ces cours à l'université et que je suis vraiment très stressée en ce moment. J'en ai parlé à ma mère, et elle m'a dit, eh bien, allons faire examiner tout ça. Alors, elle m'a emmenée chez un médecin. Nous sommes entrés dans ce bureau et j'ai pu sentir que le médecin était pressé ce jour-là. Elle m'a en quelque sorte ignorée. Elle m'a regardé, a touché ma colonne vertébrale, mon ventre, et elle a en quelque sorte dit, tu sais, chérie, je pense que c'est juste la façon dont ton corps est façonné. 1 an plus tard, rien n'avait changé. En fait, la situation n'avait fait qu'empirer parce que j'avais l'air d'être enceinte de 4 ou 6 mois. Les gens ont commencé à me demander si j'étais enceinte. J'avais presque 20 ans à l'époque. J'étais célibataire, je dirigeais le culte dans mon église, je me tenais sur une scène devant des gens et je me sentais très mal dans mon corps. Je me suis vraiment heurtée à ce mur où j'étais genre, je ne veux plus vivre comme ça. Je pense que Satan a utilisé non seulement la douleur physique, mais aussi la douleur émotionnelle de cette période de ma vie pour intervenir et vraiment semer la peur. La haine de soi était un énorme problème, et j'avais laissé ma relation avec Dieu se refroidir. Je me souviens m'être tenue devant un miroir et m'être dit « Je te déteste. Je déteste ton apparence. Tu ne seras jamais rien. » Et je me souviens m'être tenue devant ce miroir et avoir eu toutes ces pensées sombres. Je voulais juste en finir. Je voulais juste vraiment échapper non seulement au corps, non seulement à la douleur, non seulement à la maladie et à la tourmente que je ressentais là-bas, mais aussi à la douleur émotionnelle dans laquelle je me suis retrouvée à ce moment-là, totalement oubliée par Dieu. Heureusement, quelques semaines plus tard, nous avons organisé un camp de jeunes, et je ne m'attendais vraiment à rien. J'étais vraiment dans cette obscurité mentale totale. Et ainsi nous arrivons à cette première nuit de camp de jeunes. Et nous avons juste commencé à mettre de la musique de culte et à prier ensemble en tant que groupe de jeunes. Nous avons d'abord fait des choses amusantes, etc. Mais mes amis qui font partie de ce groupe de jeunes ont vraiment commencé à vraiment s'appuyer sur Dieu. Et je me souviens d'avoir ressenti Dieu pour la première fois depuis très longtemps. C'est le sentiment le plus profond que j'ai jamais ressenti dans ma vie. Son amour. J'ai réalisé à ce moment-là qu'il était celui que je cherchais. C'était ce dont j'avais besoin pour traverser ce moment de ma vie, ce moment le plus sombre où je me sentais totalement inutile, totalement seule. C'est ce qui m'a donné le courage de dire « Ok, je ne vais pas abandonner. Je vais continuer à chercher des réponses. Je vais continuer à lire la Bible. Je vais rester à l'église. Je ne vais pas abandonner ma foi. » Et grâce à cela, il a commencé à me montrer qui il était et qui j'étais à ce moment-là de ma vie. Nous avions emmené notre groupe de jeunes en Albanie. Nous faisions ces actions de sensibilisation dans la rue et je chantais devant les gens. Et je me souviens d'une dame s'approchant de moi et me félicitant. Et elle parlait un anglais approximatif, donc je n'étais pas sûre de ce qu'elle disait. Mais elle a ensuite dit « Non, bébé, tu sais, félicitations pour le bébé. » Et elle ne savait pas que je n'étais pas mariée. Elle ne savait pas vraiment qui j'étais. J'ai juste dit « Oh non, et je me suis un peu éloignée. J'étais tellement gênée et je me souviens avoir été effondrée. Tu ne peux pas t'en éloigner, tu ne peux pas y échapper, c'est toi. Et j'étais très discrète sur ces luttes. Je ne partageais même pas avec ma famille ce que je traversais. Lors des promenades avec ce type du Texas, nous avons commencé à parler. Il m'a fait rire, m'a rendue à nouveau heureuse. Parce qu'à ce moment-là, quand tu te sens indigne et peu attirante, tu ne penses pas que quelqu'un va s'intéresser à toi. Et pourtant, je voulais être épouse et maman. Cela faisait partie de mon rêve, avoir des enfants. Il sentait vraiment qu'il devait apprendre à me connaître. Et à ce moment-là, Dieu savait que j'avais besoin d'un partenaire pour le combat. Nous nous sommes mariés le 20 septembre 2009 et ce fut le plus beau jour de ma vie. Jason a été une énorme bénédiction dans ma vie, car il a dit ce que Dieu disait sur moi et a reflété le fait que Dieu me trouvait belle et qu'il le pensait aussi. Quand on se fréquentait, d'accord.
et qu'on apprenait à se connaître. Et puis on s'est dit, ok, tu sais, on sent que Dieu nous a réunis. Alors on va aller de l'avant et, tu sais, passer à l'étape suivante et se marier. Nous avons parlé d'enfants et j'ai toujours voulu, tu sais, une famille nombreuse. Et environ 1 an après notre mariage, nous avons alors commencé à parler d'avoir des enfants. Mais bien sûr, j'étais tellement malade à ce moment-là que nous ne savions vraiment pas si je pourrais avoir des enfants, si mon corps pouvait même le supporter. Son ventre était très... C'est comme si ses abdominaux étaient contractés. Les muscles étaient tendus. C'est donc un peu comme ça que son estomac était. Il n'y avait pas beaucoup de flexibilité. Ces maladies sont assez courantes. Tu sais donc que quelque chose ne va pas. Les choses n'allaient pas bien du tout. Et je me souviens qu'il disait simplement, « Tu sais quoi, nous n'avons pas à supporter ça. Dieu est capable de guérir ton corps. » Et il m'a vraiment encouragé à ce moment-là à prendre position et à prendre la décision de ne pas céder. Et je me souviens avoir pensé, « Je veux qu'un petit Amy et Jason courent ici un jour, mon Dieu, et je veux faire tout ce qu'il faut pour recevoir ma guérison cette année. » Mon père était invité à prendre la parole lors d'une conférence sur la guérison ce printemps-là. Je suis donc allée à cette conférence en croyant que Dieu me guérirait de mes douleurs digestives et de mes nausées. Je suis donc assise à cette séance et j'ai cette révélation genre, oui, tu sais, Dieu est mon guérisseur. Et c'était en quelque sorte Dieu qui m'encourageait à faire le premier pas. Alors j'ai dit, Dieu, je vais te croire qu'on va aller déjeuner après ça, et que je vais pouvoir manger sans douleur, et que je ne vais pas me sentir malade après avoir mangé de la nourriture. Et nous avons prié pendant cette séance, je me suis éloignée, nous sommes allés déjeuner et j'étais comme, je crois que je suis guérie et je n'avais plus de douleur après que nous ayons mangé le déjeuner. Pas de nausées, pas de douleur. Je suis rentrée à la maison et j'ai dit à Jason, quelque chose a changé. En fait, mon médecin m'avait prescrit des médicaments et je les ai jetés à la poubelle. Je n'en ai plus besoin. Je suis guérie dans cette partie-là. Et c'était donc un énorme coup de pouce. Et je pense que parfois, tu sais, les gens croient à la manifestation de toute cette guérison, mais ils ne peuvent pas encore la voir. Et je n'en avais pas encore l'image. Mais avoir été guérie de ce petit pas, ce premier pas, a vraiment encouragé ma foi à voir ensuite la situation dans son ensemble et à savoir que Dieu était capable de guérir tout mon corps. Et je criais simplement au Seigneur et je disais, « Dieu, je me fiche de ce qu'il faut. Je veux être guérie pour pouvoir avoir des enfants. Je veux recevoir ma guérison cette année, quoi qu'il en coûte. Change-moi. Montre-moi. Que dois-je réparer dans mon cœur? Quelles sont les croyances qui me retiennent? » Et j'ai senti son amour entrer et dire, « D'accord, faisons ça. » C'était comme cette confirmation genre, « D'accord, entrons dans le vif du sujet. » Ainsi, Romains 8:11 est également devenu mon écriture. Et il parle de la même puissance qui a fait sortir Jésus de la tombe, que Jésus ressuscité peut me ressusciter. Ce même pouvoir est en moi pour vivifier mon corps mortel. Et ce mot vivifier signifie restaurer son état originel, redevenir vivant. Et c'est ce que je voulais. J'ai réalisé que Dieu n'avait jamais voulu que mon corps soit ainsi, et qu'il m'a donné le pouvoir et l'autorité de voir ce changement. Et donc, ce que j'ai fait, c'est ajouter 30 écritures de guérison dans mon téléphone, dans mes notes, et je les lisais à voix haute au moins 3 ou 4 fois par jour sur mon corps. Et grâce à ce défi de guérison de 30 jours que je me suis lancé, ce défi de couper tous les autres messages négatifs et de concentrer mon esprit sur la parole de Dieu, en la lisant à haute voix quotidiennement, mon état d'esprit a changé. Mon image a changé. La foi a commencé à s'élever. Et c'est comme si cet arbre de la foi avait grandi, et il a commencé à éclipser la peur. En lisant quotidiennement la parole de Dieu à haute voix sur mon corps, j'ai vu que je pouvais être guéri. J'ai vu l'image de ce à quoi je ressemblerais, de ce que je ressentirais, de ce que ce serait d'être totalement restauré. Et je n'oublierai jamais ce sentiment. Un jour, alors que je lisais mes écritures à haute voix dans ma salle de prière, ça m'a frappé. Je suis guéri. Guéri, c'est ce que je suis. Ce n'est pas seulement ce que j'essaie de devenir. Mon identité est guérie. Guéri, c'est qui je suis. Même si je luttais toujours contre la même maladie dans mon corps. Extérieurement, ça n'avait pas changé. Mon image a changé de l'intérieur. 2 semaines plus tard, je me prépare à aller au lit.
J'ai très mal ce jour-là. Je me souviens que j'avais l'impression que mon dos allait exploser. J'avais tellement mal. Je me suis couchée, j'étais allongée là, souffrante. Je me souviens que Jason et moi étions juste d'accord et prions avant de nous coucher. Et j'ai dormi comme un bébé. Je ne me suis pas réveillée de la nuit, je ne me suis pas levée du lit, je n'ai pas utilisé les toilettes, rien de ce genre. Je me réveille le lendemain matin. Je m'assois et je sens que mes abdominaux sont un peu douloureux, comme si j'avais beaucoup travaillé la veille, ou quelque chose comme ça, ou que j'avais fait de la musculation. Je me suis donc tournée vers Jason, qui était allongé, et nous nous sommes levés pour nous préparer à aller travailler. Et je demande, qu'est-ce que j'ai fait hier? On a porté quelque chose de lourd? On a fait de la musculation ou autre chose? Et il me regarde, il se tait, et il a ce genre d'air choqué sur son visage, et il dit, qu'est-il arrivé à ton corps? Oui, je te regarde et normalement, quand tu es couché à plat, c'est parce que tes muscles abdominaux sont tellement contractés qu'ils remontent un peu. Oui, cette croissance était là et faisait une bosse, ce qui peut être la cause d'une contraction des muscles abdominaux. Mais cette fois, c'était le contraire. Et donc, je prends mon doigt et je commence à tapoter tes abdos, et ils sont plus doux. Les muscles ne sont pas contractés. Et je me dis, Amy, regarde ça. Et donc je me dis, oh mon Dieu, regarde ça, Amy. Et tu dis, va te regarder dans le miroir. Alors je cours vers le miroir. Je me souviens de ton visage, tu souriais. Et je me regarde dans le miroir. Et bien sûr, mes écritures de guérison sont partout sur ce miroir. Et je vois l'image que j'avais déjà vue à l'intérieur, mais j'ai vu mon corps, et comment j'avais été guérie du jour au lendemain. 6 kilos avaient disparu, 23 centimètres de taille. C'était un tout nouveau corps. Ouais. Et toute la douleur avait disparu. Toute la peur avec laquelle j'ai dû faire face pendant toutes ces années. Toute la honte. C'était comme si c'était un lointain souvenir à ce moment-là. Ouais. Parce que nous étions debout dans notre victoire. Exactement. C'était un moment incroyable.